Bonjour, je suis Antoine Vautier et je vais vous parler des nouvelles technologies qui sont disponibles pour prédire la qualité technologique. Tout d'abord, pourquoi s'intéresser à d'autres technologies pour prédire la qualité de viande que la mesure du pH ultime qui est connue comme la mesure de référence de la qualité technologique de la viande? Euh, Parce que la pH-métrie est assez difficile à mettre en œuvre en industrie, du fait des conditions de mesure qui sont assez difficiles, liées tout d'abord aux cadences. On est sur une mesure analogique qui est assez facilement perturbable par l'environnement, qu'il s'agisse d'électricité statique, de problèmes de courant de fuite ou de champ électromagnétique. Donc pas évident à réaliser de manière précise en entreprise. Et puis on est aussi, malgré tout, confronté au problème du délai post-mortem qui doit être toujours à 18 heures minimum. Plusieurs technologies alternatives ont été testées à l'IFIP depuis ces 10-15 dernières années. La plus anciennement travaillée, c'est la spectroscopie proche infrarouge, qui est une technique donnant accès à la composition chimique du produit, donc du coup facilement exploitable pour prédire certains paramètres de qualité de viande. On est toujours avec une sonde de contact, donc la visionique et l'imagerie par spectrale sont des techniques utilisant des caméras, donc sans contact. Donc ça, c'est des techniques très intéressantes à ce niveau-là, puisqu'on peut imaginer automatiser ces développements. Et puis plus récemment, il y a aussi des travaux sur la technologie Raman, un type de spectroscopie particulier qui a le gros atout de pouvoir faire de la prédiction précoce de la qualité de viande, donc pour des mesures à chaud sur chaîne d'abattage. Quelques résultats sur la spectroscopie proche infrarouge. Qu'est-ce qu'on entend par la spectroscopie proche infrarouge? Donc dans le domaine des rayonnements électromagnétiques, l'infrarouge se situe à droite du visible, hein, entre le visible et les ondes radio. Nativement, quand on fait une excitation de la matière, on récupère du signal plutôt dans l'infrarouge moyen. Mais il y a des harmoniques de ces signaux qui peuvent être récupérés dans le proche infrarouge et dont les techniques d'acquisition sont beaucoup plus simples, beaucoup plus adaptées au domaine industriel. Quelques exemples d'appareils fonctionnant en proche infrarouge. Donc on a toujours des appareils de type laboratoire que vous trouvez en haut de la diapositive, le FO 6DS par exemple, et puis des appareils beaucoup plus légers, beaucoup plus portables, tels que la SD Lab Spec 4, qui est l'outil que nous utilisons à l'IFIP depuis quelques années. Alors le principe du calibrage, qu'il s'agisse de spectroscopie proche infrarouge ou d'autres techniques utilisant la spectroscopie, sont strictement identiques. Donc on part de mesures de référence qu'on cherche à prédire. Dans notre cas, c'est le rendement technologique du jambon cuit. Et puis on essaye de mettre en face donc notre collection de bases de données de mesures spectrales. Et donc ça se fait par méthode statistique. Donc on essaie de trouver dans les spectres des petites variations cumulées qui permettent d'expliquer les différences entre les résultats obtenus avec les mesures de référence. Donc le modèle se construit en suivant l'erreur de prédiction obtenue par validation croisée. Donc on garde une petite partie de la population de calibration pour tester le modèle au cours de construction et on suit l'erreur et on essaie d'avoir l'erreur la plus faible. Dès qu'on est dans ces conditions-là, on arrête le modèle. Et ensuite, donc l'enjeu est de tester les performances du modèle sur une autre base de données externe, en validation externe, pour tester les performances entre la prédiction et l'observation. Une première étude traitant de la prédiction de la qualité du jambon cuit supérieur. Donc l'objectif c'était de prédire par spectroscopie proche infrarouge le rendement technologique, mais aussi la présence du défaut déstructuré. Et pour cela, on a testé différentes combinaisons de sites de mesure et de sondes sur pièces brutes et désossées. Donc voici comment sont réalisées les mesures spectrales sur les différents sites musculaires. Donc on a la possibilité avec notre appareil d'utiliser deux types de sondes. Une sonde de surface qui collecte environ 2 cm de diamètre de mesure sur le muscle. Et on a aussi la possibilité d'utiliser une sonde de pénétration, ce qui peut être intéressant pour, en tout cas dans notre cas, de simuler une mesure faite par l'extérieur du jambon.
Donc on pénètre dans le jambon pour aller chercher une information plus en profondeur, en se mettant dans les conditions où on ne désosse pas le jambon. Pour réaliser nos calibrations, on a besoin de mesures de référence. Donc en l'occurrence, le rendement technologique en jambon cuit supérieur, qui a été mis en œuvre en conditions industrielles à l'aide de nos partenaires. Donc on suit véritablement le procédé industriel depuis le désossage jusqu'à l'injection, au barattage et ensuite tranchage dans des trancheuses haute cadence. Donc on a véritablement le maintien de la traçabilité depuis la pièce brute jusqu'au produit final. Les principaux résultats de prédiction du rendement technologique par spectroscopie proche infrarouge. Le meilleur site de mesure a été identifié comme le site du Gluteus medius, et ça nous donne, quand on fait des validations externes des modèles qu'on a développés, on a une corrélation entre le rendement prédit et le rendement observé qui est de l'ordre de 0,8. Et c'est à peu près le même niveau de corrélation qu'on obtient avec une prédiction du rendement par le pH. Donc on peut considérer que le pH ultime peut aisément être remplacé par la spectroscopie proche infrarouge dans ces conditions. Concernant la classification du défaut déstructuré par spectro proche infrarouge, on se rend compte que quand on fait des mesures directement sur la zone lésée avec la sonde de surface, on a des bons résultats de prédiction avec 84% de viande correctement classée. Par contre, si on passe avec une acquisition par pénétration depuis l'extérieur avec la sonde de pénétration, on est un petit peu moins bon avec des taux de correctement classés autour de 77%. Une deuxième étude s'intéressant à la prédiction du rendement technologique, mais cette fois-ci en fabrication en rôti cuit supérieur, avec le même appareil que précédemment. En synthèse, sur la prédiction du rendement technologique, on a obtenu des résultats variables en fonction des sites de mesure, mais sur un site en particulier dans la région lombaire, on arrive à des corrélations assez intéressantes avec des niveaux d'explication de 65% pour le modèle en calibration, donc on explique 65% de la variabilité. Et puis lorsqu'on teste ce modèle en validation externe, on arrive à des corrélations de 0,6, 0,65, un petit peu en dessous de la fabrication du jambon cuit supérieur, mais relativement intéressante malgré tout. On a eu également l'occasion de tester un appareil industriel, cette fois-ci un spectroscope proche infrarouge industriel, qui était développé par Kerometech, qui s'appelle le Nidfoam. Et on a regardé avec leur appui les performances de ce système pour la prédiction de la qualité de viande. Donc on n'est pas allé jusqu'au rendement technologique, on a fait la prédiction de l'exudat et du pH. Et on obtient effectivement de bonnes corrélations également avec, en validation croisée, des corrélations autour de 0,7 pour l'exudat et un peu plus encore pour le pH 24 autour de 0,8. La spectroscopie proche infrarouge a également été testée à l'IFIP sur la qualité de la viande du poulet, du filet de poulet. Donc on a fait des développements de calibration sur des mesures sur filet de poulet pour la prédiction des pertes en exudation et des pertes à la cuisson avec des corrélations en validation externe tout à fait intéressantes, autour de 0,8 pour l'exudat et puis 0,6 pour le rendement cuisson. Deuxième technique sur laquelle l'IFIP a investi un peu ces dernières années, c'est la visionique, donc l'acquisition d'images en couleur. L'intérêt de la visionique, c'est de pouvoir faire de la mesure à distance de la couleur. Donc pour ce faire, on a besoin d'avoir un système étalonné. Il faut étalonner l'appareil photo pour prédire la couleur de façon fiable. Et donc concevoir un outil qui permette de faire ces acquisitions tout en étant compatible avec des conditions de mesure en ligne, ce qui était notre cahier des charges, et pour prédire principalement le défaut déstructuré, mais aussi d'autres paramètres de qualité de viande comme le pH 24 et le rendement technologique. Pour que ce soit rendu possible, il a tout d'abord fallu construire un système qui permette de maîtriser la lumière et qui soit aussi compatible avec une mesure en ligne, donc avec une entrée et une sortie. Et donc on a construit ce système statique au départ qui permettait d'arriver à cet objectif. Assez rapidement, avec l'aide de nos partenaires, on a pu installer ce système sur un tapis et donc fonctionner, faire des acquisitions en mode dynamique, ce qui est plus proche de la réalité terrain
de l'utilisation d'appareils. Voici des exemples d'images brutes récupérées du système. Donc on est sur du jambon désossé. Et là, on a 4 photos qui représentent les 4 notes de déstructuration, puisque l'enjeu principal, c'était la détection des défauts déstructurés. Et donc on voit bien le degré d'avancement du défaut depuis la note 1 jusqu'à la note 4, et c'est très sensible au niveau de la couleur. Une fois que les acquisitions ont été réalisées, on a besoin d'extraire des informations des photos. Donc on détermine des régions d'intérêt qui sont choisies par rapport à la susceptibilité de ces zones à être utiles dans la prédiction du défaut. Donc on a fait plusieurs extractions de données qui ensuite ont été confrontées dans des modèles de prédiction statistique. Donc c'est une approche probabiliste qui a été choisie pour la prédiction des défauts déstructurés, donc de la régression logistique. Et le meilleur modèle fonctionne avec la petite zone la plus focalisée sur la zone de déstructuration, donc le semi-membraneux. Et cette zone, une fois exploitée, produit un modèle qui est précis à 95%, donc on a uniquement 5% d'erreur sur la prédiction du défaut avec ce modèle. Alors comme le système est calibré, on peut aussi prédire d'autres paramètres qui sont corrélés à la couleur. Donc il s'agit du pH ultime et du rendement technologique, où on retrouve avec ce système les mêmes performances qu'on obtient classiquement avec un colorimètre, avec des corrélations de 0,8 pour le pH ultime et de 0,65 pour 0,66 pour le rendement technologique. L'originalité du projet Visionic, c'est qu'il a débouché sur un partenariat avec une entreprise allemande qui s'appelle CSB et qui est allé jusqu'à la construction d'un appareil industriel prévu pour prédire la notation déstructurée et réaliser un tri pour l'entreprise qui l'installe. Donc ça fonctionne avec la reconnaissance de forme, tout d'abord de la noix, du muscle du jambon. Après, on a la reconnaissance de la zone qui nous intéresse, le moyen-âge du signal sur cette zone, et puis ensuite un algorithme qui va prédire la note de déstructuration pour la transmettre à l'entreprise. Et donc selon ce principe, et après une série de validations réalisées dans 2 entreprises différentes, sur 612 échantillons, on obtient 9% d'erreur sur la prédiction sur la confrontation de la note avec la note IFIP, avec un taux de faux positifs et de faux négatifs complètement équilibré, donc de très bons résultats. Dans le prolongement des travaux de Visionic et de spectroscopie proche infrarouge, je vais vous parler maintenant d'imagerie hyperspectrale, qui est vraiment le mélange de ces 2 techniques. On fait de la spectroscopie proche infrarouge à distance en utilisant des caméras. Nos travaux en imagerie hyperspectrale ont démarré avec un projet CASDAR qui s'appelle HyperScan, au cours duquel on a eu la possibilité de construire notre propre système d'acquisition. L'idée était assez simple, c'était de partir des développements qu'on avait déjà réalisés sur la partie visionique, en adaptant le système, en remplaçant la caméra visionique par 2 caméras hyperspectrales pour faire de la spectroscopie à distance. Quelques images de la version définitive de notre pilote hyperspectral, où vous voyez, il y a l'intégration des 2 caméras au sommet du dôme d'intégration de la lumière. Donc ces 2 caméras, il y en a une qui fonctionne dans le visible et une dans le proche infrarouge. Et donc c'est monté sur le châssis d'acquisition visionique. L'acquisition se fait uniquement s'il y a du mouvement, ce sont des caméras linéaires. Donc on a besoin du mouvement, et donc on est sur un système d'éclairage maîtrisé avec un renforcement de la lumière en proche infrarouge. Un des atouts de l'imagerie hyperspectrale, c'est qu'on récupère une image globale de la pièce, et donc on peut assez facilement chercher de l'information spectrale sur une zone spécifique. Donc c'est ce que vous avez à l'écran. Il y a une zone qui a été bien définie, et on récupère le spectre moyen sur cette zone-là. Ou sinon, on peut aussi faire un détourage global de l'ensemble de la pièce, et pour récupérer un spectre moyen qui est la somme de la réflexion spectrale sur l'ensemble du produit. Quelques résultats obtenus au cours du projet HyperScan. Donc tout d'abord la prédiction du pH 24, donc en validation croisée.
Avec ce système, on a obtenu des corrélations de 0,83 d'un bon niveau. Et la validation externe de ces modèles nous ont confirmé ces résultats avec des corrélations de 0,80, donc une bonne robustesse du système pour la prédiction du pH 24. Concernant l'Exuda, on a obtenu en validation croisée des corrélations de 0,72. Et puis sur la prédiction du taux de lipide intramusculaire, on a obtenu toujours en validation croisée des corrélations d'un bon niveau, quasiment autour de 0,8. Ce qui est supérieur à ce qu'on obtient avec la spectroscopie classique utilisant une sonde de contact, tout simplement puisqu'on est beaucoup plus représentatif de l'ensemble de la pièce qu'on mesure avec cette technologie. Pour terminer, quelques résultats concernant la spectroscopie Raman. C'est une technologie assez comparable à la spectrométrie proche infrarouge, si ce n'est que le spectromètre qui récupère l'information ne fonctionne pas en proche infrarouge déjà, mais en moyenne infrarouge, et qu'on utilise un laser pour exciter la viande, pour récupérer le signal. Et ce laser a une longueur d'onde très précise qui correspond à ce qu'on souhaite prédire par la suite. Cette longueur d'onde a été déterminée par des travaux réalisés par l'équipe allemande qui travaille sur ce prototype. L'objectif, c'est de récupérer spécifiquement des informations sur les métabolites du glycogène, de manière à, même si on est à chaud, de pouvoir reconstruire le potentiel glycogénique et donc derrière une prédiction assez fine du pH ultime. C'est en tout cas ce que nous montraient les premiers travaux de l'équipe allemande qui a travaillé sur la spectroscopie Raman, avec des corrélations tout à fait intéressantes par rapport à la prédiction du pH 24 lorsqu'on fait une mesure à chaud. Donc cette étude IFIP avait pour but de confirmer les travaux précédents de l'équipe allemande sur le cheptel français, et donc de récupérer des mesures de pH ultime notamment, avec en face des acquisitions à chaud sur la chaîne d'abattage, et donc de vérifier si leur modèle était pertinent dans ces conditions avec nos cadences en France. On a également fait des mesures d'exuda et de rendement technologique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à l'objectif de la prédiction du pH 24, on a vraiment confirmé les observations qu'ont pu faire les Allemands sur leur cheptel. On a obtenu les mêmes niveaux de précision et de qualité de prédiction du système pour une prédiction précoce du pH ultime. En conclusion, une petite diapo de présentation des avantages et des inconvénients de chaque technique de prédiction dont je vous... Première mesure, la mesure du pH ultime, qui reste notre mesure de référence de qualité. Donc une mesure facile à réaliser dans l'absolu, avec un coût réduit. Prédiction globale intéressante sur tous les paramètres de qualité de viande. Par contre, le gros souci, c'est que c'est difficile à réaliser en conditions industrielles, avec une influence des conditions d'environnement très, très nette, et puis difficilement automatisable. La spectroscopie proche infrarouge est également difficilement automatisable puisqu'on a besoin d'un opérateur. Par contre, en termes d'indépendance de l'environnement, c'est un vrai atout. Et puis, la précision peut être identique à celle du pH ultime si on passe sur une décalibration dédiée. La visionique a un atout incontestable, c'est le fait de passer par une mesure sans contact. Donc, c'est tout à fait automatisable. Le coût est assez réduit également. Mais bon, on est sur une mesure qui nous donne que la couleur, donc c'est une partie de l'information pour la prédiction de la qualité de viande qui n'est pas aussi puissante que la spectroscopie proche infrarouge par exemple. La technique qui a un potentiel vraiment intéressant, c'est l'imagerie hyperspectrale, qui est vraiment le mélange de la spectroscopie et de la visionique, avec les atouts sur l'automatisation et sur la puissance de prédiction. C'est en développement, donc effectivement, on n'est pas encore sur les développements qu'on a en visionique, mais ça s'en rapproche. Enfin, la spectroscopie Raman, l'atout principal, c'est de pouvoir faire une mesure à chaud pour prédire le pH ultime. Mais le gros inconvénient, c'est pour l'instant le temps d'acquisition qui est assez long. J'ai fini avec cette présentation des nouvelles techniques innovantes pour la prédiction de la qualité de viande. Donc, je suis disponible si vous avez des questions à ce sujet. Je vous remercie.